et n'oubliez pas de prier pour la paix à Jérusalem. C'est une phrase que je prononce tous les jours, et pour cause. Jérusalem était la capitale du peuple d'Israël depuis le roi David. C'est écrit dans la Bible, je ne conteste pas ce livre. Jérusalem est comme notre maison, et c'est le lieu le plus saint pour nous. Nous n'avons qu'un seul endroit, nous n'avons qu'un seul lieu et qu'une seule terre sainte. Le vrai combat aujourd'hui, c'est pour Yerushalayim. Je suis Yair Pinto et voici My State. Une émission sur l'actualité, ma foi en Dieu et en mon voyage en terre sainte. Joyeux jour de Jérusalem. Malgré les nombreuses conquêtes de la terre depuis l'époque du roi David, des Assyriens, des Babyloniens, des Romains, des Byzantins, des musulmans, des Ottomans et des Britanniques, il y a toujours eu des Juifs vivant ici à Jérusalem. Après la guerre d'indépendance, en l'année du Seigneur, en l'année de l'agneau, après que le petit Israël ait miraculeusement vaincu 4 armées gigantesques, Jérusalem est restée sous le contrôle de la Jordanie. Pendant 19 ans, Jérusalem a été une ville divisée. La partie occidentale de la ville était aux mains d'Israël, tandis que la partie orientale de la vieille ville de Jérusalem était sous le contrôle de la Jordanie. Et les Juifs et les chrétiens n'étaient pas autorisés à prier sur leurs sites les plus sacrés pendant cette période. Le 3e jour de la guerre des 6 jours, le 28 du Yom 5727, selon le calendrier juif, le 5 juin 1967, les soldats de Tsahal ont libéré Jérusalem-Est et réunifié la ville. Ce fut un moment passionnant dans le patrimoine israélien lorsque des soldats juifs marchèrent jusqu'au mur occidental, réalisant enfin le rêve d'une Jérusalem unie. Environ 3 semaines après la guerre des 6 jours, le Parlement israélien, la Knesset, a décidé d'unifier Jérusalem. La Knesset israélienne a appliqué la loi israélienne dans toutes les parties de la ville et a déclaré la liberté de religion et de culte dans les lieux saints pour les personnes de toutes les religions, juifs, chrétiens et musulmans. Depuis lors, nous célébrons cette journée, appelée Journée de Jérusalem. La journée de Jérusalem a pour but de marquer la réunification de la ville et le lien historique particulier qui unit le peuple d'Israël à Jérusalem depuis des générations. Aujourd'hui, nous sommes venus célébrer Yom Yerushalayim. Nous sommes dans le parc, nous rencontrons des amis et nous nous rendons ensuite à la parade des drapeaux. Il est donc courant de partir de Gansaka ou de se joindre à des groupes et nous marchons tous d'ici jusqu'à la vieille ville, au Kotel, où nous terminons. Je pense qu'il est très important que nous soyons unis et que nous montrions au monde que nous sommes toujours forts, que nous sommes toujours là et que nous survivons toujours. Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes hommes et de jeunes femmes, d'étudiants d'université, d'établissements d'enseignement et de mouvements de jeunesse en Israël organisent la marche dansante du drapeau ou la parade du drapeau. Il s'agit d'un défilé qui a lieu chaque année le 28 du mois de Yom à Jérusalem pour célébrer l'unification de la ville. Après 3000 ans, le peuple d'Israël a finalement renouvelé la souveraineté juive et israélienne dans sa ville la plus sainte. Ce défilé est un témoignage du rêve permanent d'une Jérusalem unie. Et en cette année difficile, dans l'ombre de la guerre, des meurtres et des enlèvements, nous avons décidé de participer au défilé. Je pense que le 7 octobre a été difficile pour tous ceux qui sont ici, les Israéliens, nous qui sommes venus depuis l'Amérique. Mais être ici, être en sécurité, se sentir en sécurité et de danser avec tous nos frères, c'est une chose magnifique. C'est incroyable. Aujourd'hui, nous célébrons les 57 ans de la prise de Jérusalem par les forces israéliennes. Et nous sommes revenus dans notre maison après 6000 ans. Il n'est pas facile de célébrer ce jour parce que nous sommes encore au milieu de la guerre et qu'il reste encore beaucoup à faire. Mais nous ne pouvons pas oublier les miracles que Dieu a fait pour nous. La guerre des 6 jours, il y a eu des miracles partout. Nous devons en être reconnaissants et croire qu'il y en aura d'autres. Il y en a bien d'autres encore devant nous. L'itinéraire part du centre de Jérusalem et passe par la porte de Naplouse et la porte de Jaffa.
Et de là, jusqu'au mur occidental, le dernier vestige du temple de Dieu. C'est Yom Yerushalayim. Il commémore donc le jour où Yerushalayim a été réunifié. Yerushalayim est l'ancienne capitale du peuple juif. Elle nous a été donnée par Dieu, donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et à toutes les générations futures. Comme il est dit à vous et à toutes vos générations futures, je vous donne la terre. Nos ennemis, ils disent que lorsqu'ils entrent dans les maisons de Gaza, ils trouvent des photos d'Al-Aqsa. Voilà le combat. Le combat porte sur Yerushalayim, et plus nous serons Mekshazek Yerushalayim, plus nos ennemis se calmeront. Si vous voulez recevoir plus de vidéos de nous ici à TBN francophone, à Jérusalem, veuillez envisager de faire un don financier en cliquant sur le lien « Don » dans la description de cette vidéo ou en allant sur notre site web tbnfr.org/don. Voici donc l'un des moments les plus excitants de la marche. Nous sommes ici à la porte de Naplouse, Sha'ar Shechem. Et d'ici, les gens derrière moi, vêtus de bleu et de blanc, vont marcher jusqu'à la vieille ville, jusqu'au mur occidental. C'est le dernier vestige du temple juif qui s'y trouvait. On appelle ce jour Yom Yerushalayim, le jour où l'on établit la présence de Jérusalem. Juifs, chrétiens, musulmans, tous se rassemblent dans cette belle ville. Ici même, nous nous trouvons à la porte de Sha'ar Sherem. Les autres jours, on ne trouve pas beaucoup de juifs ici. C'est le seul jour de l'année où ils laissent passer tous les juifs. Nous pouvons défiler avec nos drapeaux, chanter nos chansons et montrer notre fierté. Je me trouve donc à Porte de Naplouse, à Sha'ar Sherem. C'est l'entrée, l'un des points d'entrée dans la vieille ville de Jérusalem. Vous pouvez voir des milliers de juifs derrière moi, ici, à cette porte. D'habitude, cette porte est surtout utilisée par les musulmans parce qu'elle donne accès au marché musulman. Mais aujourd'hui, elle est remplie de juifs qui défilent pour marquer l'unification de Jérusalem. Nous nous trouvons à la porte de Damas. C'est l'une des entrées de la vieille ville de Jérusalem. Et nous assistons actuellement à ce que l'on appelle la marche des drapeaux. Cette entrée est essentiellement musulmane. Aujourd'hui, nous célébrons la réunification de Jérusalem. Pour les Juifs, c'est le lieu le plus sacré. Pour les chrétiens aussi. Pour les musulmans, c'est le troisième lieu. Nous sommes fiers d'être Juifs, fiers de nous tenir ici, même si le monde essaye de nous détruire. Et nous disons, nous ne partirons pas, nous n'allons pas nous cacher. Nous sommes ici. Nous travaillons dans un mouvement éducatif appelé Ruach HaGolan et nous sommes ici avec 2000 étudiants, 500 employés et c'est très unique d'être ici. Je pense que Jérusalem et l'État d'Israël sont les seuls endroits où nous nous sentons chez nous. Nous invitons les musulmans et les chrétiens à venir ici. Nous ne sommes contre personne, mais nous voulons être en sécurité chez nous avec tous les invités. Mais nous voulons être en sécurité. Nous sommes donc venus visiter Israël parce que c'est la terre de notre Messie et que nous aimons le peuple juif. Nous n'avons pas peur. Je sais que nous sommes en temps de guerre, mais nous avons confiance dans le Seigneur. Je crois que Jérusalem est le centre du monde pour Dieu. C'est la principale ville du monde. Notre Messie, notre Seigneur est juif et notre Dieu est le Dieu d'Israël. Nous croyons qu'il reviendra et qu'il régnera depuis Jérusalem et qu'il a gardé tout le peuple juif et qu'il les ramène sur sa terre. Libre à nous de nous tenir à tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville unie. C'est ainsi que le roi David a parlé de Jérusalem, notre ville. La ville pour laquelle les Juifs priaient et rêvaient chaque jour lorsqu'ils étaient en exil. Leur rêve était de la voir entière et unie. Nous avons des millions de téléspectateurs dans le monde. Comment peuvent-ils prier pour Israël? Et comment peuvent-ils soutenir Israël? Tout d'abord, prier pour Israël est une excellente chose. Il suffit d'ouvrir la Bible et prier. Rappelez-vous ce que Dieu a dit. Laissez les Juifs revenir après tant d'années sur leur terre, dans leur maison, et soutenez-nous. Continuez à exprimer votre opinion. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas, qui nous haïssent. Toutes les voix comptent. Votre voix peut faire la différence. Tout d'abord, merci.
Nous apprécions le fait de ne pas être seuls et je pense que le sentiment d'appartenance à une communauté mondiale est très important. Vous savez, nous devons montrer de l'amour au peuple juif dans la pratique parce qu'il a été malheureusement attaqué. Dieu aime Israël et nous aimons Israël. Même si nous sommes chrétiens, nous aimons Israël parce que Jésus aime Israël. Israël n'est pas seulement un pays pour les Juifs, c'est un pays pour vous tous. C'est un pays pour les chrétiens, c'est un pays pour les musulmans. Tant que vous partagez notre vision de la paix, vous pouvez vivre ici, vous pouvez prier ici et vous pouvez être ici avec nous. L'itinéraire se termine dans le Saint des Saints, ou du moins à proximité, sur la place du mur occidental. Et maintenant, nous allons célébrer ensemble et prier ensemble pour la paix d'Israël. Nous prierons au dernier vestige du temple juif, le mur occidental, pour la paix à Jérusalem, pour que les chrétiens, les juifs et les musulmans puissent continuer à prier librement sur leur lieu saint. Paix pour les soldats de Tzahal. 1, 2, 3. Am Israël! Am Israël! Am Israël!